et racontent leur itinéraire de Bagdad à Rome. Et enfin, le fameux chanteur raï algérien Cheb Mami, récemment à l'ancienne Belgique. Voici Sinbad. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج سندباد. في المنفى، في المهجر، في أغلب الأحيان تشعر الإنسان بأهمية الجذور. في الغربة لقاءات غنية كثيرة، لقاء مع الآخر شبيه ومختلف. Sindbad va à la rencontre de Cheb Mami d'Algérie, de 3 peintres irakiens et puis de 2 Marocains qui vont à la recherche de l'histoire et de la culture marocaine par le biais des timbres et des cartes postales. En effet, une exposition sur ce thème a lieu pour le moment et jusqu'au 8 mai au Centre bruxellois d'action interculturelle 24 avenue Stalingrad à Bruxelles. J'ai commencé en 1965. Je suis venu en Belgique en 1964. Une année plus tard, donc j'ai commencé. Le pays me manquait. J'ai commencé à trouver dans les timbres, à chercher au fond, à ne pas couper la relation avec le Maroc. Un timbre parle, mais il faut savoir le voir, le regarder. Donc du moment qu'on voit un timbre explique une période, l'histoire de quelque chose. Dans notre cas, c'est l'histoire du Maroc. Avant, on utilisait des cachets. Et puis on a commencé lentement à former des timbres. Donc 1891, c'était le premier timbre du Maroc. Et puisque le Maroc a été occupé par les Anglais, par les Français, par les Espagnols, par les Allemands, donc on a eu donc une histoire faite par les timbres des pays occupants et qui utilisaient leur propre timbre au Maroc. À une époque, les timbres, c'était limité de ville à ville. Oui, donc un timbre prévu pour Tanger à Rabat ne servait pas pour Tanger à Casablanca, par exemple, et vice-versa. Donc, comme ça, nous avons pour Tanger 3-4 timbres pour chaque région du pays. La curiosité, c'est qu'au début, on peut remarquer qu'on n'utilisait pas des textes marocains, donc il y avait ou bien des textes allemands, ou bien des textes espagnols, ou bien des textes français, donc d'origine. Et lentement, progressivement, on a surchargé le timbre, ça veut dire on a ajouté un texte en surplus en arabe, et lentement on voit l'évolution du français en arabe jusqu'au timbre, donc comme actuellement, où donc, la langue arabe domine au fond le timbre. Il y avait aussi pendant cette période-là, de la fin du siècle et du début du siècle, il y avait aussi des timbres chérifiens. Oui, donc les timbres chérifiens sont les premiers timbres. Donc chérifien veut dire marocain. Donc ce sont les premiers timbres du Maroc qui sont au fond sortis de Tanger. Parce que Tanger c'est une ville internationalement connue, donc ce temps-là. Et c'est de là que c'est de la première poste du Maroc part de Tanger. Le premier télégraphe du Maroc part de Tanger. C'est de là que ça a commencé. Et le premier timbre marocain, donc chérifien, présente une vue donc, de la mosquée d'Aïssawa qui se trouve à Tanger. Il y a aussi un timbre qui est le dernier timbre espagnol. Oui, donc c'est en si j'ai bien la mémoire, c'est quelque chose février 1958. Parce que le Maroc, donc, il y avait l'indépendance en 56, il y a un an d'intermédiaire donc de passer les portefeuilles, et en 1958, c'est le dernier timbre donc espagnol au Maroc. Et alors après, il y a eu les timbres marocains du pays indépendant. Oui. Parlez-moi un peu des timbres du pays indépendant. Oui, la première chose qui frappe, c'est le timbre, donc la différence, c'est les couleurs. Donc c'est le timbre marocain actuellement, c'est l'un, pas parce que je suis marocain, donc je suis d'origine marocaine, mais c'est parce que le timbre marocain maintenant, il peut être classé parmi les meilleurs, les plus beaux timbres du monde. À cause de la couleur. Vraiment la couleur. Et c'est plutôt en dessin. La plupart des timbres sont des diapositives, des photos. Et le timbre marocain est fait par des artistes.
طلعت من هنا بلجيكا باقي صغير ما كنتش نعرف زعما شني كان المغرب قبل وشني كانت بلادي وبديت كنجمع داك الشيء بشويش بشويش جبرنا حاجه كنفتش فين الموضوع وفين هذا الشيء وشني كان قبل وشني كيفاش كانت المغرب وكيفاش كانت طنجة وداك الشيء كيتجمع حتى وفوقاش بديتي اش من كنت عندي 16 سنه باش تعرف المغرب؟ كنت عندي 16 سنه بديت كنجمع داك الشيء باش تعرف المغرب شنو هو. تسوى لي عمر ما عاودوا لي شني كانت تاريخ المغرب وثانيا حنا ما كناش كنسقسيو على داك الشيء. Il y avait une carte qui date de 1910, le cachet prouve donc la date, qui part de Tanger pour Liège, et le Tangérois demande à un Liégeois d'échanger les timbres des cartes postales. Parce que je trouve qu'avant, c'était pas mal la communication. بدات غير بوحده وبحال كيقولوا المغرب نقيطه كتعمر الود وزعما لي كارت بوستال عملنا بدينا كاين لي كارت بوستال قبل عام 1900 وكاين من بعد عام 1900 وديك الشيء اكثريه هي في قصوى ولا بلايا مرسى كيفاش كانت قبل دابا عملنا زعما لا الشي دابا بحال اللي غتدخل بحال اللي غتوري للناس ها كيفاش كانت وها كيفاش كتعرفها دابا ها كيفاش رجعت كيفاش رجعت دابا. L'avantage qu'on a dans les cartes, voir ce qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais puisque c'est passé. Dommage, et naturellement la nostalgie est là, ça nous touche de voir par exemple que la plage allait jusqu'à l'avenue d'Espagne, ou maintenant ce qui s'appelle, comment s'appelle l'avenue maintenant, des Armées Royales je crois, l'armée royale, phare, et avant donc la plage arrivait jusque là, maintenant il nous faut 2 kilomètres pour y arriver.